Sur le bord de ce quai, le beau-frère de John nous attend. Son nom, Stick. Il est traiteur et chef local. Et il le montre très fièrement sur son t-shirt. Pascal, nice to meet you. Yes. Arctic Chef. Donc là, Stick nous emmène dans sa fabrique. Qui est au bord du fjord. Au bord du fjord et qui... il fait donc un saumon particulièrement goûteux apparemment. Stick prépare ici tous ses plats arctiques qu'il distribue pour ses clients partout en Norvège. What is it? Le premier produit qu'il souhaite nous faire goûter, ce n'est pas son saumon d'exception, mais à notre grande surprise, un burger de poisson. And have you had the fish cakes? Ah, the fish cakes. Oh. Yeah. Very interesting. Yes. Super good. Yeah, it's very popular in Norway. This, really? Yes, children and old, everyone love this. Et ici en Norvège, les préparations de Stick sont extrêmement populaires. Il y a même un concours annuel de burgers de poisson auquel il participe régulièrement. And this I get last year 2 silver in Norway competition, and this get gold this year. So, Okay, congratulations. yeah, thank you. So this is It's a special contest, cake and burger, yeah, fish, yeah. Le burger c'est bon, mais ce qu'on attend surtout avec Bertrand, c'est son fameux saumon sauvage fumé. Saumon sauvage d'ici qui est pêché juste en face dans le fjord. Alors ça sent très très fort le fumé, là on sent que ça a été bien travaillé. Et c'est marrant, c'est donc rosé à l'intérieur. Smoking time. About 8 hours. 8 hours. Yes, 8 Okay. hours, yes. Ça donne le sourire automatiquement. Cette médaille, ça mérite même mieux qu'une médaille d'or, ça. C'est un des meilleurs saumons fumés que j'ai jamais mangé. This is good. Il faut que je goûte encore. C'est really good. Oh là là. You know it already. Yeah, you know it. Stick tient à nous faire goûter une autre préparation façon gravlax, dont lui seul aurait le secret. So, and we're going to taste another one. Yes. Oh là là. Il y a un équilibre. En fait, c'est pas vraiment un gravlax parce qu'il y a très très peu de sucre et c'est un goût unique. On sent que c'est cru. On sent que ça a été cuit par le sel et un petit peu de sucre. Mais c'est tout à fait finement dosé avec la nette. Donc, non, c'est un super gravlax. L'un des secrets est donc le bon dosage sel-sucre au gramme près. Mais il y a encore un autre tour de main que veut nous faire découvrir Stick. C'est sa façon de fumer son poisson. This smoking room I make myself. Temperature is precisely 18 degrees. No, it can be 16 too, but the best. Best? Yeah, yes. Okay. It cannot be too cold and not too hot. Okay. And it will be in smoke for 8 to 12 hours. I have to go to look and see. Okay, maybe 2 hours more. And Okay. Yeah. And what kind of wood do you use? This is a wood Yes, yes. who grows in Norway. Norway, yes. Then you use this wood. Ok, donc c'est un bois typiquement dit arctique, c'est de l'homme blanc, donc vraiment hémisphère nord. Et effectivement, ça a une saveur assez particulière et c'est pour ça que monsieur Stick nous fait un saumon qui est un des meilleurs au monde. Nous terminons cette journée sur une vue époustouflante sur le fjord où de nombreux saumons sauvages nagent tranquillement avant de rejoindre les fleuves de Norvège pour s'y reproduire. Avec Jorn, nous remontons justement l'un des fleuves à saumon les plus réputés du Finnmark. Sur le fleuve Nedenelva, la cascade de Skoldfossen.
Au pied de cette cascade, en effet, il ne faut pas attendre longtemps pour apercevoir de magiques remontées de saumon. Mais aujourd'hui, il ne sera pas possible de lancer nos cannes. We had a very warm summer with no rain, and in a normal summer the water came up here. So it's very little water in the river, and the water is very hot. Bad fish season for the fishman. Malgré l'apparente ressource, la population de saumon dans les fleuves est en forte baisse. Le manque d'eau ne lui permet pas de remonter et de frayer correctement comme les années précédentes. Ici aussi, la pêche doit être raisonnable si l'on veut préserver l'espèce. Pour bien nous montrer à quoi ressemble la ressource habituelle, ici, à la remontée de cette cascade, Jorn nous a fourni ces images, filmées l'année dernière. Une pêche traditionnelle au filet qu'il effectue une fois par an avec ses amis pêcheurs du village. La méthode peut paraître surprenante, mais elle est culturelle et raisonnée.